Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Tout de suite, voici les titres. Au sommaire de cette édition, inauguration au Niger d'un tronçon ferroviaire de 140 km par le président Mahamadou Issoufou. Autre destination dans ce journal, la Guinée où la TVA passe de 18 à 20% ce lundi. Et puis un concours de création de start-up a été lancé en Côte d'Ivoire. Les meilleurs candidats pourront bénéficier d'encadrement et d'accompagnement. À nouveau, bienvenue. Première destination, le Niger, où le président Mahamadou Issoufou a inauguré en début de week-end un tronçon ferroviaire de 140 km. Construit par le groupe français Bolloré, ce tronçon doit relier à terme Niamey à Cotonou. À travers ce chemin de fer, le Niger veut s'offrir un accès à la mer via le port de Cotonou, un port où est acheminé par la route l'essentiel de ses marchandises. Reportage. Le trajet inauguré relie Niamey à la ville de Dosso, proche du Bénin. Cette infrastructure est le fruit des conventions de concession, de construction et d'exploitation d'un chemin de fer signé le 13 août 2015 à Niamey par Bolloré, le Niger et le Bénin. Ce premier tronçon constitue l'épine dorsale d'une boucle ferroviaire longue de 2700 km qui sera réalisé par le groupe Bolloré et devant relier 5 pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Le Niger était l'un des pays d'Afrique de l'Ouest à ne pas avoir jusqu'à un passé récent, ne serait-ce qu'un mètre de rail, une lacune désormais surmontée. 140 km ont été réalisés en quelques mois. C'est une belle performance que réalise là le groupe Bolloré, qui est le groupe avec lequel le Niger et le Bénin ont mis en place un partenariat public-privé en vue de la réalisation du chemin de fer entre Cotonou et Niamey. Le train sur ce tronçon sera destiné non seulement au transport des passagers, mais aussi à celui des marchandises. Dans un premier temps, ce train que vous avez vu va fonctionner pour le bien-être des populations comme l'a souhaité le chef de l'État. Dans un deuxième temps, on enchaînera sur le transport de marchandises et dans un troisième temps, comme on vous le disait tout à l'heure, la boucle sera terminée. À terme, un tronçon ferroviaire de quelques 1050 km reliera pour la première fois Cotonou et Niamey pour un coût estimé à près de 655 milliards de francs CFA. La ligne Niger-Bénin sera gérée par Benirail, une nouvelle société au capital de 106 millions d'euros, dont 40% appartiennent au groupe Bolloré et 10% respectivement au Niger et au Bénin. Les 40% du capital restant sont réservés à des investisseurs privés béninois et nigériens. Je l'annonçais en titre, en Guinée, la taxe sur valeur ajoutée TVA passe de 18 à 20% ce lundi. Une hausse qui concerne aussi les denrées de première nécessité dont le riz et la farine, des aliments de base des Guinéens. Cette décision du gouvernement guinéen aura donc forcément des répercussions sur les populations. Alors comment appréhende-t-elle cette nouvelle? Je vous invite ici à suivre quelques réactions. Actuellement, là même, les prix sont augmentés. Bon, si le gouvernement encore essaie de réaugmenter encore le TVA, vraiment, ça serait pitoyable pour la population guinéenne. Dès qu'on applique le TVA dans le farine, que lui augmente, nous aussi on va augmenter immédiatement. Dès que tu payes la farine, tu ne travailles pas en perte. Il faut que tu calcules toutes les choses. C'est le consommateur qui va perdre, ce n'est pas le boulanger, ce n'est pas le vendeur de la farine. On prend tous les matériels, le levure, le bois, tout, avec les prix de travail actuellement. Le mix de vin, le pain qu'on vendait à 1500 francs, ça peut aller jusqu'à dans les 2000-2150 francs. Nous avons appris avec surprise cette augmentation de TVA. Très malheureusement en Guinée, il n'y a jamais une large concertation pour
César d'augmentation. Nous, notre espoir, c'était à ce qu'on diminue les taxes, qu'on donne les facilités aux opérateurs économiques pour que vraiment les activités soient relancées. Si c'est augmenté, c'est une surprise pour nous. Direction la Côte d'Ivoire où a été lancé un concours de création de start-up. À l'issue du dit concours, une centaine de jeunes Ivoiriens et Africains bénéficieront pendant presque un an d'encadrement et d'accompagnement. Ce projet permettra de prendre en charge entre 30 000 et 60 000 personnes durant une période de 5 ans. Chris Paterne à Sémian. Le constat est accablant. Certains États africains et même occidentaux souffrent d'une faiblesse congénitale face au phénomène. Traiter le problème de l'emploi n'est pas seulement moral, il s'agit également d'une nécessité économique. Le secteur privé doit tirer la croissance. En tirant la croissance, ça suppose bien sûr compétitivité, et qui parle de compétitivité parle forcément donc de l'impact sur l'emploi, création de richesses. Après des années passées à accompagner des promoteurs de projets, le cabinet conseil Ayman et associé à Abidjan lance un centre d'incubation à la création d'emplois dénommé Bognan Academy, dédié aux technologies de l'information et de la communication. Bognan est un projet qui va donner les mêmes chances aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains, que les jeunes Américains, les jeunes Français, les jeunes Européens. Pour être éligible à l'incubateur, le candidat doit présenter un projet innovant de viabilité économique concrète, ce qui lui permettra de bénéficier d'un encadrement, mais aussi de fonds pour entreprendre. Avec tous ces jeunes pleins de talent et qui n'arrivent pas malheureusement à émerger, je pense que cet incubateur sera une des solutions à apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Notre mission principale est de fournir des services et de l'assistance en espace d'entreprendre certifiés à l'international. On a déjà assisté à des projets en Europe et au Canada. Et ici, le rêve de devenir son propre patron pour des milliers de diplômés sans emploi serait en passe de devenir réalité. On sera à présent au Cameroun pour parler économie numérique. En effet, le secteur a permis la création de plus de 6 000 emplois dans le pays. On en parle sur ce plateau, mais d'abord cette petite transition. Casimir Pedjo, bonjour et bienvenue. Bonjour, génial. Alors, plus de 500 000 personnes vivent aux dépens des technologies de l'information et de la communication au Cameroun. C'est bien ça. Le pays aujourd'hui est en plein essor, surtout dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. C'est les GSM, c'est les smartphones, c'est la seconde fibre optique, c'est donc 2 fibres optiques. Et c'est bien évidemment une technologie qui est importée directement des pays asiatiques, européens et américains. Donc désormais, le Cameroun s'inscrit parfaitement dans le creuset des pays en plein essor. Et donc aujourd'hui, on dénomme environ, comme vous l'avez dit tantôt, 500 000 personnes qui vivent de façon permanente des retombées de ce secteur, soit environ 6 000 emplois directs créés en l'espace d'une dizaine d'années. Donc voilà comment se présente aujourd'hui le secteur, un secteur qui pourra apporter beaucoup à l'économie de ce pays, l'économie du Cameroun qui a besoin forcément d'autres apports forcément pour pouvoir vivifier, pour pouvoir mieux se stabiliser au niveau de l'Afrique centrale. Alors, je me vais vous demander quel est l'apport des TIC ces dernières années au PIB du Cameroun. Alors, il faut dire que ces 10 dernières années, le Cameroun s'est inscrit, comme je le disais tantôt, dans le creuset des nations en développement et donc le secteur tertiaire, puisque les télécommunications font partie des services donc du secteur tertiaire. Le secteur tertiaire a connu un boom au cours de ces 10 dernières années avec un apport de plus de 15% du PIB total du pays. C'est quand même un secteur qui est en nette progression. Quand on sait aujourd'hui que le pays s'est affiché en 2015 avec un taux de croissance de l'ordre de 6,5% selon les informations, contre une prévision de 5,8% annoncée en début d'année, pour une population d'environ 23 millions, de plus de 23 millions d'habitants. Le secteur aujourd'hui, notamment les GSM,
emploie et exploite environ 18 millions d'abonnés. Donc vous comprenez forcément que dans un pays, lorsque vous avez ces données-là, forcément, vous pouvez désormais tabler sur ce secteur pour pouvoir relancer l'économie, pour pouvoir donner un souffle nouveau à l'économie du pays. Alors comment est-ce que l'État camerounais arrive à obtenir justement les ressources en la matière? Alors il faut dire que déjà en 2015, l'année dernière, donc l'État camerounais a dû engranger 150 milliards de francs CFA en renouvelant la licence à deux opérateurs les plus en vue en ce moment à Yaoundé ont dû renouveler leur licence à valeur à raison de 75 milliards de francs CFA par opérateur, donc environ 150 milliards. Et il faut aussi préciser que pour le compte de l'année 2016, l'État a dû envoyer dans sa loi des finances exercice 2016 donc à l'Assemblée nationale, ce qui a été voté, une taxe de 2% sur les GSM, ce qui permettra forcément au pays de pouvoir collecter désormais des taxes sur l'exploitation de ces licences-là, sur la gestion au quotidien de ces licences-là. Donc désormais au Cameroun, 2% du montant collectés iront au niveau du trésor public pour pouvoir permettre à l'État de pouvoir disposer d'assez de ressources dans un secteur où aujourd'hui les opérateurs, il faut le préciser, engrangent beaucoup de milliards dans nos pays. Beaucoup de francs CFA sont aujourd'hui collectés à travers l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Alors le Cameroun peut-il compter sur le secteur des TIC pour rebâtir son économie aujourd'hui? Bien sûr, et pas que le Cameroun. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, le nouveau secteur d'activité qui est en train de marcher, c'est le secteur des TIC. Et donc le Cameroun s'inscrit parfaitement dans cette dynamique-là. Qu'il vous souvienne que le Bénin a déjà en 2015, du moins en 2014, le Bénin avait déjà révisé les différents produits qui constituent désormais son panier économique et désormais inscrit les GSM au nombre des produits qui pourront aider l'économie à s'en sortir. Donc désormais le Cameroun également a compris et donc cette taxe qui a été greffée, si j'ose parler ainsi, à la collecte des ressources pourra permettre aujourd'hui à l'économie camerounaise, à l'économie de tout un pays de mieux se porter pour le compte de l'année 2016. De toutes les façons, c'est une expérience que le Cameroun a lancée, 2% pour le compte de 2016. Le pays va certainement observer comment cela va évoluer et qui sait, peut-être à partir de 2017 ou dans 5 ans, le pays pourra trouver les mécanismes nécessaires pour pouvoir permettre à l'économie de bien se stabiliser au niveau des GSM. Merci Casimir Pédia pour toutes ces précisions. On se dit à très bientôt. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur SICA.